Lucien Massal, bonjour. Merci d'être là parmi nous. Pour un livre qui s'appelle Les Noces de Palissandre. Alors ce livre a eu un prix, récemment, on va quand même le dire parce que c'est important. Le prix des Marseillais, qui est le prix qui est donné chaque année lors du carré des écrivains qui se tient au mois de novembre. Et donc chaque année décerné un prix par le jury du comité du Vieux-Marseille. Et bon, alors, il ne faut pas voir dans le fait que c'est le comité du Vieux-Marseille un livre poussiéreux, c'est pas du tout le cas. Ils sont très intéressés par tout ce qui est patrimoine marseillais, comme vous le savez. Et en l'occurrence, le patrimoine humain dont parle Lucien Massal dans ce bouquin a entraîné leur décision de lui donner le prix des Marseillais. Alors, les Noces de Palissandre, j'ai appris que c'était combien d'années de mariage? 65 ans de mariage, je l'ignorais avant de trouver le titre. Ouais. Et donc ça démarre de là, ça démarre d'un mariage, de noces. Et alors, à ces noces, qui se passent à Marseille, dans un quartier, il y a forcément toute la famille réunie. Et à partir de là, Lucien nous parle de tout ce qui a pu se passer à Marseille en termes d'immigration. C'est un bouquin passionnant pour ça, c'est que ça raconte l'immigration marseillaise. Alors, comment on va te demander, tu as un vécu qui est assez immense, qui est sur plusieurs secteurs d'activité, on va dire. Est-ce que ça a été une évidence de parler de l'immigration dans un livre? J'avais commencé à écrire une série de bouquins qui tentent d'illustrer la vie dans les quartiers du nord de Marseille, puisque je suis un cœur produit des quartiers de ce nord de Marseille, né à la Viste, dans une famille dont le père lui-même était né à la Viste, comme le grand-père d'ailleurs. Et ce qui m'avait poussé à écrire à l'origine, c'était une ambition peut-être un peu grande, c'était de faire en sorte que l'on porte notre regard sur ces quartiers du nord de Marseille, qui sont souvent vilipendés et qui, lorsqu'on les trouve en écho dans la presse, c'est le plus souvent pour ce que vous savez, des règlements de compte ou autres. Et déjà, plusieurs fois, on m'avait demandé d'écrire un petit peu sur ces quartiers du Nord et voir comment ils s'étaient construits au travers de différentes vagues d'immigration. Et je n'étais pas très partisan de ce genre d'écriture, pensant que c'était plutôt affaire d'un sociologue ou d'un historien, ce que je n'étais pas du tout, puisque moi j'ai une formation scientifique de physicien, donc. Et jusqu'au jour où, effectivement, comme le disait Patrick, je me suis trouvé dans une salle qui pour nous est mythique, c'est celle de la guinguette de l'Ermitage, peut-être on y reviendra, à fêter les 65 ans de mariage de mes parents. Et en regardant cette vaste assemblée d'une centaine de personnes, je me suis dit, tiens, mais là, il y a le sujet, parce que si la lignée vassale remonte à plusieurs siècles à Marseille, j'ai encore un ami qui est spécialiste de la généalogie et qui est remonté jusqu'à Balthazar, vassal marié en 1485 à Marseille, et mon arrière-grand-père s'appelle Gaspard Melchior Balthazar, donc un petit peu tous les rois mages. À partir de là, je me suis dit, si cette lignée est restée longtemps provençale avec des alliances à consonance très provençale, des Oliviers, des Paillans, des Margaillers, etc., soudain, à partir de la fin du 19e, est arrivée une veuve italienne, une jeune veuve, elle avait une quarantaine d'années, avec 4 enfants, et dont une fille, Mariana, qui allait devenir épouser mon grand-père. Donc, sur cette branche marseillaise de très vieille lignée, première lignée italienne. Et mon père a imité son père, puisque lui, il a vu arriver une jeune Andalouse, venant de Cordoue, et donc il a continué à faire ce que je peux le dire, personne ne criera, à partir de quoi un de mes copains me taquine souvent, je peux le dire, à polluer la race. Donc, c'est effacé désormais. Et nous avons maintenant continué la longue race provençale
continuer, puisque j'ai une nièce qui est épousée, une nièce qui est d'origine arménienne, et j'ai une autre jeune nièce qui elle est d'origine kabyle. En fait, j'en ai deux, Sandra et Lila, qui sont d'origine kabyle. Et voilà, et donc je me suis dit, je tiens mon sujet, et je suis parti à la recherche de ces lignées. L'intéressant, c'est pourquoi un jour abandonne tout ce qui a fait notre vie jusqu'alors pour partir. Je ne dis pas l'aventure, malheureusement, ce sont des aventures désastreuses souvent et tout le reste, pour partir comme ça, essayer de trouver un autre univers. Voilà comment j'ai commencé à partir à la recherche donc, de mes ancêtres.